Bonjour, la dernière fois je vous ai proposé une vidéo qui vous permettait d'installer les applications Duplitop 8 et DupliJeux. Donc j'espère que le tutoriel vous a été fort utile et que vous avez pu réaliser l'opération. Si tel est le cas, vous devriez avoir comme moi sur votre bureau l'icône qui correspond au lanceur de Duplitop 8. Si vous ne l'avez pas, il faut vous rendre sous le disque C, cherchez le répertoire Duplitop 8 et dans ce répertoire, cherchez la ligne qui s'appelle lanceur et vous cliquez dessus. Donc là, vous êtes sur l'interface de Duplitop 8, toujours trois boutons en gauche, Duplitop, DupliJeux sigle, toujours trois boutons en bas à gauche, la hotline, quitter et le bouton mise à jour. Et avant de commencer, je voulais vous faire un aparté sur la mise à jour. Depuis la dernière vidéo, la Fédération française a mis en place des correctifs permettant de mieux faire fonctionner le lanceur, de régler tous les soucis de clé d'activation ou de DLL qui manquaient éventuellement sur votre PC. Donc pour bénéficier de ces modifications-là, vous cliquez sur mise à jour et vous verrez tout va rentrer dans l'ordre. Donc aujourd'hui, moi, la vidéo, je vous propose une vidéo sur le logiciel, enfin l'application DupliJeux que je lance là, et plus particulièrement sur le topping sous DupliJeux. Donc nous sommes là sur l'interface DupliJeux, une interface relativement sobre, avec 4 boutons. Donc le jeu avec saisie. Le jeu avec saisie, c'est ni plus ni moins qu'une partie d'entraînement tirée par l'ordinateur. Vous jouez seul face à l'ordinateur. Comme on faisait auparavant avec une feuille de papier, un cache. On mettait le cache sur les tirages et on descendait le cache au fur et à mesure. Sauf que là, on est en version numérique et c'est beaucoup plus facile. Duplitop se contente de tirer, ou vous, vous le faites manuellement, et vous donne les tops et vous n'avez plus qu'à jouer. Le second bouton concerne le topping. Donc le topping, c'est la formule que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le détail, il y a un troisième bouton qui s'appelle tournoi de topping. Donc ça, c'est un bouton qui est réservé aux organisateurs de tournois, qu'ils soient en club, en comité ou à la fédé. Et puis vous avez un quatrième bouton qui s'appelle vérifier un mot. Bon, voilà, il suffit de rentrer un tirage. D'ailleurs, tiens, je vais rentrer le tirage pour voir sous forme. Voilà. Ben voilà, il me l'a trouvé. Donc j'ai rentré le tirage alphabétique. Il me dit qu'il y a 4 solutions. Il me donne également les 7 plus 1. Il va me donner les rallonges. Alors, comme là j'ai rentré le tirage alphabétique, il ne va pas trouver de rallonge. Mais si je lui mets chanter, il va me dire déchanter, rechanter, enchanter, trop haut, canter. Et les suffixes, c'est-à-dire toutes les rallonges arrière. Donc là, nous on va sur le topping. Donc là, il y a une partie que j'ai jouée il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai fait une précédente vidéo, mais il y a eu un bug, donc je suis obligé de la recommencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour regarder un peu les boutons qui sont présents sur cette interface-là. Quand je clique sur ce bouton-là, je vois que j'ai voilà, un petit menu, reliquat. Donc reliquat 0, ça veut dire que toutes les lettres sont sur la grille. Il y avait une feuille de route, voilà, il y a eu 23 coups qui ont été joués. Il y a un bouton commencer une nouvelle partie, quitter la partie et un bouton paramètres où il y a un petit tutoriel, on peut noter l'appli, contacter le support et des options qui portent sur les couleurs, sur l'agrandissement des lettres, etc. Donc nous on va jouer là et on va dire commencer une nouvelle partie. Ok. En faisant ça, il me propose une fenêtre et il me dit quel type de partie tu veux jouer. Tu veux jouer en topping DupliJeux ou en topping classique. Alors, la différence entre le topping classique et le topping DupliJeux, c'est que le topping classique, c'est le topping des tournois, c'est 1 minute par coup, et à chaque fois qu'on rate un top, on prend une pénalité de 20 secondes. Le topping DupliJeux, c'est une formule beaucoup plus clémente pour nous, les joueurs un peu moins forts dans cette discipline. Donc c'est une formule qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre d'indications comme
la place, le nombre de points du mot du top, si on le joue à la verticale ou horizontale, et le nombre de lettres du top. Donc moi je choisis un topping dupli-jeu, c'est pour vous montrer euh, toutes les, tout ce qu'on, enfin, toutes les indications et tous les boutons qu'on peut avoir et qui sont intéressants. Ensuite, vous choisissez le type de partie, normal, 7 sur 8, 7 et 8 joker. Donc, on va déjà considérer que le topping, c'est pas une formule très classique pour le coup, le cas de le dire. C'est assez compliqué comme ça, on va jouer en normal, hein. On va pas se mettre du topping joker. Et puis, on va aller prendre le temps. Donc il y a une échelle qui va de 1 minute à 3 minutes. Bon, je vois pas l'intérêt de jouer en 3 minutes. Moi je joue souvent en 1 minute, mais là pour les besoins du tutoriel, on va passer en 1 minute 30, le temps que je puisse vous montrer sur les coups comment ça se passe. Donc j'appuie et je fais commencer. Donc la grille est vierge. Si je prends le menu, il me dit il y a un reliquat de 102 lettres. C'est normal. C'est le nombre de lettres que contient une boîte de Scrabble, ou un jeu de Scrabble. Donc j'appuie sur le bouton bleu et le premier tirage est parti. Donc l'idée c'est de trouver tout de suite le top. Donc 4 évidemment. Donc vous voyez il me dit H6 20 points. Donc je trouvais en 5 secondes. Donc lui il a déjà relancé le tirage suivant. Donc comment je veux dire, en topping, ça rigole pas, il faut avancer, hein. On n'est pas là pour bader les mouches ni discuter avec son voisin, sa femme ou aller boire un café, s'absenter. Non, non, on joue en direct. Et je rappelle qu'une partie en topping, le but c'est de réaliser la partie la plus rapide possible et de réaliser le plus de tops possible. Donc là, moi j'ai déjà 2 tops et on va voir comment ça se matérialise sur la feuille de route. Au passage, une feuille de route très complète, beaucoup plus complète que celle sur l'autre du Top 7. Je pense qu'elle a été conçue pour les futurs tournois qui vont être organisés en topping. Donc sur la partie gauche, le coup, le tirage, le temps, donc le temps par coup. Premier coup a été trouvé en 5 secondes, le second en 20, et lui il fait une moyenne, il dit les deux coups ont été joués en 13 secondes. Les pénalités, là il n'y en a pas parce qu'on est dans la formule dupli-jeu, topping. Le mot qui a été joué, le top et le cumul. Là vous avez entendu une sonnerie, ça veut tout simplement dire que il vous reste moins de 30 secondes, le chrono est passé de noir à rouge. Donc, ben là on est mal barré parce que j'ai rien trouvé, j'ai rien cherché surtout. Donc on va le laisser, j'ai même pas trouvé un mot. Jouer pèse comme ça, c'est pas le top, voilà. Wednesday, bon, c'est le top. Donc si on retourne sur la feuille de route, que voit-on? Que, ben voilà, on a joué un troisième coup, j'étais au top. Et là, je suis passé à moins 28, voilà, mon mot faisait que 15, Wednesday faisait 43. Au cumul, je suis toujours à moins 28. J'ai joué en 3 coups, en moyenne, en 38 secondes par coup. J'ai trouvé 2 tops sur 3, donc ça fait 67%. Et comme il n'y a pas eu de Scrabble, il n'y a pas de souci, je suis à moins 28. Donc je continue. Donc là j'ai écouté. Bon, là on va passer dans le cas où je ne trouve pas. Je vais vous montrer les petites indications qui vont vous permettre d'avancer dans la partie si vous êtes bloqué. Au passage, quand je clique sur AZ, regardez le tirage, on passe, le tirage devient alphabétique. Quand je clique sur les deux flèches qui chevauchent, bah, ça me permet de bouger les lettres du chevalet pour éventuellement trouver une solution. Je vois écouteur là pour le coup. Donc là, j'ai pas de mots. Je vais cliquer sur la petite loupe. 4 boutons. Et si je clique là sur les pièces, il me dit le top est à 28 points. Si je clique là, il me dit on joue en J5. Donc, et si je clique là, il me dit je joue un mot de 3 lettres. Donc je suppose que c'est Zou. Donc je reclique sur la case OU. Voilà. Et donc j'étais complètement bloqué et lui il m'a permis finalement de jouer avant les 1 minute 30 fatidiques. Quand je reviens sur ma grille, feuille de route,
4 coups, je joue Zou, 28 points, je suis au top. Voilà. Sauf que j'ai joué en 1,27 et que du coup, bah, le temps moyen par coup a augmenté. Il est passé maintenant à 51 secondes. Et j'ai trouvé 3 tops sur 4 et je suis à moins 28. Donc là, voilà. Donc là, j'ai un Scrabble, c'est des suites. Je remonte comment j'ai fait. Je ne trouve rien, j'appuie là. Là, c'est le nombre de points. Il me dit le coup fait 73, le top est à 73. Alors, je peux chercher et ne pas demander d'indication supplémentaire. Je peux aussi lui demander à quelle place se pose le mot. Et là, évidemment, je pense que c'est des suites. Voilà. Et voilà, je suis au top. On continue tranquillement. Donc, vous voyez, là, je remets le tirage par ordre alphabétique. Et puis là, je mélange un peu les lettres parce que des fois, ostéose, c'est bon ça, ouais, mais j'ai pas de S de toute façon. Donc, bah, je continue à jouer sur ma grille. Donc là, je suis au top. J'ai trouvé 7. Si je retourne sur ma feuille de route, bah, ça n'a pas changé, sinon qu'il y a eu 2 ou 3 coups en plus. Je joue en 47 secondes, c'est que j'ai abaissé mon temps. J'ai trouvé 5 tops sur 6, j'ai perdu qu'un top. Et je suis à 100% de Scrabble. Voilà. Et toujours à moins 28. Bon, ça, vous pouvez vérifier au fur et à mesure. Mais évidemment, si vous voulez jouer la partie la plus rapide possible, euh, vous n'allez pas aller surveiller votre feuille en permanence. Donc là, j'avais joué Comet. Il me dit Comet D9, c'est pas le top. Comet D9, 18 points, c'est pas le top. Donc il me dit, bah, continue à chercher mon gars, t'es pas encore arrivé. Donc là je jouais OT, ça fait OT, ça fait moins déjà que Comet, 18 points, donc j'ai toujours rien. Et ouais, j'oublie. Donc bah, on perd pas les vieilles habitudes. Allez, je vais pas. Là je vais voir le nombre de points, 26. À moi de trouver le nombre de points. Aurait peut-être. Bon, ça va être chaud là pour descendre quelque chose là. Euh, Bon, là je trouve toujours pas. Et puis des fois, peut-être j'en ai marre. Je trouve pas, et puis j'ai pas envie de regarder les solutions. Alors si je clique sur ce bouton là, je vois finir le tour. Moi j'ai trouvé 18 points, je lui dis finis le tour. Lui il dit le top c'est 26 points avec montée. Donc plus en collante intégrale. Voilà. Et dans la feuille de route, ça se matérialise comme ça. Et ben le coup est là. Ben oui, moins 8. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais le faire dès le départ. Donc il m'a donné un nouveau tirage. Donc je reclique sur ce bouton là et je dis passer le tour. Et donc là, le top c'est Ouka, 50 points, que j'ai raté en beauté. Et sur la feuille de route, ça se matérialise comme ça. Voilà. Ça c'est ça concerne le joueur. Voilà, là j'ai rien joué du tout. C'est comme si je rendais pas de papier en tournoi. Et donc je prends moins 50, normal, Ouka était à 50, je prends moins 50. Et à chaque fois, il réactualise le temps moyen par coup, le nombre de tops trouvés, le nombre de Scrabble et le négatif. Que dire là, j'ai avaudiré au tirage, dévoré, voilà. Bon, et j'avance comme ça dans la partie. Donc je vous dis, toujours pareil, C3. Donc C3 à l'horizontale, il y a un Scrabble qui se joue là. Bon, j'avoue, je sais pas, je vais même pas chercher. Et on va continuer la partie. Voilà, je passe le tour. Maintenant, je passe le tour à chaque fois. Parce que, bon, on va terminer la partie. Je ne vais pas vous garder pendant une demi-heure. Donc, juste sur le temps, il faut juste savoir que les meilleurs joueurs, qui sont quand même des super séries ou des premières séries, jouent une partie entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Et généralement, il la joue au top. Il a suffi de voir cette année, là, pendant les mois d'été, le tournoi organisé par la Fédération internationale de Scrabble, où je crois en finale on a retrouvé Francis Desjardins, le Québécois, face, il me semble que c'était Samson Tessier qui était son adversaire. J'espère que je ne me trompe pas. Ils ont joué des parties de ouf dans des temps
impressionnant, moins de 3 minutes en tout cas pour Desjardins. Bon, ça allait très vite, avec des coups tordus. Je me souviens, il y avait un moment, il y avait un Zitom qui était planqué dans un coin de la grille, en collante et tout. Et le mec, il vous trouve la solution en quoi? En 40 secondes? Même pas, même pas, même pas. Donc voilà, vraiment cette formule-là, elle est quand même assez élitiste. Mais la Fédération française veut la développer auprès des licenciés, et je pense qu'on va avoir de plus en plus de tournois dans les mois et dans les années à venir, et que le dupli-top, bah, ça sera comme les parties semi-rapides, comme les blitz. On va avoir de plus en plus de licenciés qui vont y venir, parce qu'en plus la formule est très rapide. Quand on pense que sur un tournoi le dimanche, on fait 3 parties en 1 heure et demie par partie, que là, on va pouvoir organiser des tournois qui vont se passer l'après-midi, on n'a plus besoin de venir le matin, et qu'on sera capable d'enchaîner 5-6 parties dans une après-midi, ou le soir. Enfin, ça va changer la vie. Par contre, au niveau de la concentration, il va falloir être assez costaud. Mais les formules qui sont proposées aujourd'hui par la Fédération française, déjà organisé au mois de septembre un tournoi qualificatif, fait que les formules sont quand même améliorées et qu'on ne joue pas forcément en 1 minute, je crois qu'on joue en 1:30, et que les joueurs sont classés à la fois, il y a un classement scratch, il y a un classement à la durée, un classement au point. Donc voilà, il y a plein de formules super sympas qui fait qu'il faut tenter l'expérience. Moi, dès qu'il y a un tournoi en Bretagne qui arrive, et que c'est pas trop loin de chez moi, ouais, je file et je vais y participer. Je pense que c'est super sympa. Voilà, voilà, donc là bon, allez, je vais continuer parce que là j'ai pas cherché du coup. Bon, attention les scraps qui sortent, hein. Embrain, Realigna. Là je vois Byte, allez, je vais en sortir un quand même. Ah, bah, c'est pas le top, Byte, 56 points. Donc je vais passer le tour, toujours. Hop, hop, c'est juste pour vous montrer comment se termine une partie. Donc voilà, la partie là elle est terminée. Alors ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la partie. Bah, ça j'avais jamais vu ce bouton là, je sortir du replay. Ah, j'avais pas vu. Donc ça veut dire que lorsque la partie est finie, là on considère qu'elle est finie, si j'appuie sur le bouton là, j'ai un replay. Alors ça, est-ce que ça a été rajouté? Il me semblait pas l'avoir vu, et du coup j'ai toutes les solutions possibles. C'était 4 le top, mais les sous-tops c'était apt, opta, opté. Pas mal. Ok. Donc je sors du replay et surtout ce que je veux voir. Partie terminée. Donc là j'arrive à une partie statistique. Donc je jouais en normal rapide, c'est-à-dire 1:30. Mon score de topping est 93 points. Donc toujours pareil, c'est un algorithme qui est calculé par la bécane en fonction certainement du nombre de points et du temps que je mets par coup. 500 points, c'est le maximum sur chaque partie. Donc je suis bien en dessous de ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait 130 en record, mais j'ai jamais encore terminé une partie. J'ai fait une moyenne de 1,17 par coup. J'ai trouvé 5 tops sur 21, un scrap sur 5 et 9 jokers sur 84. Les jokers, ce sont les indications que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais c'est normal que je n'ai que 5 tops sur 21 vu que j'ai appuyé sur le bouton terminer le top à chaque fois. Si je vais là, je vais sur la feuille de route. La partie s'est jouée en 21 coups. Bon bah voilà, j'ai joué 2, 4, 6 coups. Il y en a 15 que j'ai laissé passer. Donc vous voyez, vous avez les temps cumulés, les pénalités, là il n'y en a pas puisqu'on est en topping dupli jeu, les mots que j'ai posés, les négatifs à chaque fois, et puis les mots posés par l'ordinateur, le cumul, etc. Le taux moyen, on retrouve là le temps moyen, le nombre de tops trouvés, le pourcentage de top, le nombre de scrap trouvé, le pourcentage de scrap, et le négatif. Moins 671, donc je vous rassure, je suis pas très bon en topping, mais je fais rarement des parties à moins 671. Pour tout dire, j'en fais jamais. Voilà,
Eh bien écoutez, je voulais vous montrer un peu ce qu'était le dupli-jeu topping. J'espère que ça vous donne des idées, que vous aurez peut-être envie d'y jouer aussi sur ces nouvelles applications-là. Et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.